Vous êtes au bon endroit, vous êtes le bon endroit. « 13h30 sur les ondes de Radio Tunis, Chaîne Inter, le journal présenté aujourd'hui par Mohamed Ali Cheib. Au sommaire de cette édition, douleur, colère et consternation à Kasserine. Abdelkader Dhibi, tué mardi dernier à Marseille, a été inhumé ce matin. La famille, les proches et les voisins du défunt dénoncent un crime odieux et raciste et réclament de jeter la lumière sur toute la vérité. La Tunisie célèbre aujourd'hui le 69e anniversaire de la création de la garde nationale. Une promotion de 100 caporaux relevant de la nouvelle brigade de la garde municipale est sortie à cette occasion. Quelle est la mission de ce nouveau corps et son champ d'intervention? Réponse dans ce journal. Elle est décriée et taxée de tous les maux, c'est l'administration publique. Les experts appellent aujourd'hui à repenser l'administration à travers l'introduction du paramètre de l'innovation, dossier dans cette édition. Vers un approvisionnement régulier en médicaments et la révision du système d'assurance maladie, des mesures viennent d'être décidées pour améliorer la gouvernance du secteur pharmaceutique. La réaction dans ce journal du syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie. Dans le monde, l'armée israélienne continue de semer la mort dans la bande de Gaza. 21 martyrs sont tombés depuis l'aube et 6 autres ont succombé à la fin, alors que l'armée d'occupation se prépare à lancer un assaut au sol pour envahir Razaville. Sport, 4 clubs tunisiens engagés dans le premier tour préliminaire en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF. Et enfin, météo, des cellules orageuses et des pluies au cours des prochaines heures sur plusieurs régions du pays. Madame, monsieur, bonjour. La dépouille du défunt Abdelkader Dhibi a été accompagnée en fin de matinée à sa dernière demeure à Kasserine. Des milliers de citoyens se sont joints au cortège funèbre parti de son domicile dans la délégation des Zohou. Abdelkader Dhibi est mort après avoir été abattu par plusieurs balles tirées par la police française mardi dernier suite à une dispute en plein centre de Marseille. Il était en désaccord avec son employeur et des voisins après avoir été expulsé de son appartement et licencié de son travail. La famille, les proches et les voisins de défunts ont tous dénoncé le meurtre de Abdelkader Dhibi, qualifiant la manière dont il a été abattu de crime odieux et raciste et d'atteinte à la dignité humaine perpétrée par la police française et des voisins de la victime. Notre correspondant Lahla Suite a assisté aux funérailles de la victime. Écoutons son compte-rendu. La ville de Kasserine a réservé à son enfant prodige, trahi par le besoin, le racisme et l'expatriation, des funérailles solennelles et dignes, en présence des responsables régionaux et à leur tête le gouverneur de la région. Le cercueil drapé du drapeau national est hautement porté par les jeunes de son quartier. Le cortège funèbre, estimé à 2500 participants, conduisant la sépulture du disparu dans leurs pleurs, la tristesse et le recueillement, a traversé la ville jusqu'à sa dernière demeure dans le carré familial du cimetière de la ville. Rappelons que sur instruction du président de la République, le ministère des Affaires étrangères, la migration des Tunisiens à l'étranger a vivement protesté auprès des instances diplomatiques françaises en Tunisie contre cet homicide ignoble à l'encontre de ce citoyen tunisien dont la vie aurait pu être préservée n'eût été sans Paciès Bazané. Il repose en paix en terre de ses ancêtres et à proximité des gens qu'il aime. Donc la Tunisie a fermement condamné le meurtre de Abdelkader Dhibi, le qualifiant d'acte injustifié. La Tunisie a appelé à diligenter une enquête sérieuse et rapide afin de déterminer les responsabilités dans ce meurtre et prendre les mesures nécessaires pour préserver les droits du défunt et de sa famille. Un collectif d'avocats tunisiens a annoncé qu'il se chargerait de défendre le défunt Abdelkader Dhibi devant la justice française. La Tunisie célèbre aujourd'hui le 69e anniversaire de la création de la garde nationale. Cet anniversaire est l'occasion de rappeler l'importance du rôle de la garde nationale dans la préservation de l'ordre public. Elle contribue à la protection des frontières, à la lutte contre le terrorisme ainsi qu'à la répression de la criminalité organisée. La garde nationale constitue un corps engagé dans le quotidien de la sécurité, mais également un symbole de la lutte constante pour la stabilité et l'intégrité du pays. L'analyse de l'historien Faisal Chaif au micro de Zainab Fès.
la garde nationale, le premier corps armé qui a été constitué juste après l'indépendance. Le 6 septembre, c'était le décret qui a institué officiellement la garde nationale tunisienne. Et n'oublions pas, cette garde nationale a fait presque tout le travail de la douane, de la police et surtout de mettre tout le territoire tunisien sous son autorité. Petit à petit, cette garde nationale elle a grandi en nombre et a pu atteindre en fin 1957 l'ordre de 1800 membres finalement. Et Bourguiba considérait cette garde nationale presque sa garde prétorienne. Et nous ne voulons jamais en fait déverser ce qu'on appelle les fallègues, les insurgés à l'époque de 52-54, mais il a accepté qu'il intègre la garde nationale mais pas l'armée nationale. Vous savez, de peur qu'il y ait un coup d'État militaire à l'époque. Mais cette garde constituait presque le cœur de la sécurité, aussi bien de la présidence que de la Tunisie pendant cette période. Donc un grand hommage à la garde nationale tunisienne qui était quand même la première force armée constituée juste après l'indépendance. La célébration du 69e anniversaire de la création de la garde nationale a donné lieu aujourd'hui à la remise des diplômes aux élèves de la 75e promotion des sous-officiers. Son caporaux de cette promotion relève de la nouvelle brigade de la garde municipale. Cette brigade spécialisée a été créée dans le cadre de la décision du président de la République de doter la garde nationale d'un corps chargé d'appuyer le travail des agents de contrôle économique du ministère du Commerce et de lutte contre la spéculation et le monopole. Elle est également investie du contrôle des constructions anarchiques et de la protection de l'environnement contre les incivilités. L'historien Faisal Chaïf au micro de Zainafes. Si la police, en fait, a pour rôle de sécuriser et de surveiller les villes et les zones communales, la garde nationale, quand même, a un énorme rôle, c'est de surveiller tout le reste du territoire, bien sûr, mis à part les zones érigées en zone militaire. Donc, ce qui couvre à peu près 80% du territoire. Beaucoup oublient que le rôle de la garde nationale est très important en dehors des villes. On peut les trouver dans les coins les plus reculés de la Tunisie pour assurer la sécurité, en fait, du territoire. Aussi, la garde nationale a un énorme rôle dans la lutte contre la contrebande et surtout contre le terrorisme. Je vous donne juste une donnée très intéressante, très importante pour l'unité spéciale de la garde nationale. Elle est classée 3e au monde, ce qui explique la qualité des hommes de la garde nationale qui sont formés dans un esprit patriotique, et l'unité spéciale de la garde nationale a fait des opérations qualitatives en allant même à sécuriser les zones frontalières dans les montagnes et mener des enquêtes sur tout le territoire, non seulement contre le terrorisme, le trafic de drogue, le trafic d'alcool, le trafic d'hommes, et vous voyez bien son rôle dans la région de Sfax et dans les régions limitrophes sur les frontières. Il a un rôle énorme pour sécuriser tout le territoire en dehors des zones communales. Moderniser l'administration tunisienne, un défi devenu urgent face aux lenteurs bureaucratiques et aux procédures souvent complexes. Pour Kamel Ram, expert consultant dans la conception et l'opérationnalisation de laboratoires d'innovation publique, l'innovation dans l'administration est essentielle pour mettre fin au calvaire quotidien des usagers. Numérisation des services, simplification des démarches représentent en effet des chantiers prioritaires pour rapprocher l'administration du citoyen. Kamel Rama était l'invité cette semaine de l'émission Écosphère de Mondazid. Aujourd'hui, les nouveaux concepts de management sont axés sur le bonheur au travail, d'humain à humain. Parce que la finalité d'un produit ou d'un service quelconque, c'est pour un usage humain. Pour pouvoir satisfaire l'humain en bout de chaîne, il faut que l'humain en amont et les humains tout au long de la chaîne soient satisfaits. S'ils ne sont pas satisfaits, il n'y aura pas d'innovation, il n'y aura pas de satisfaction. Donc maintenant, pour l'innovation publique, d'abord, c'est identifier tous les humains et aussi les humains qui produisent le service. Donc le fonctionnaire qui est en back-office et le fonctionnaire qui est en face du citoyen. Et il faut comprendre leurs besoins, leurs problématiques, leurs attentes, leurs exigences et essayer de les rendre heureux, entre guillemets, en réduisant l'intensité de la douleur qu'ils ressentent, en exerçant leur travail, et le citoyen aussi, en vivant l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, quand on va à l'administration, pour n'importe quel service, c'est vraiment un calvaire. Par exemple, demain, on peut digitaliser certains services. Donc, pour certaines personnes, c'est une aubaine. L'intérêt aussi de l'approche d'innovation publique, c'est l'intelligence collective. C'est quand on réalise donc un processus d'innovation collaborative, c'est associer des compétences de divers horizons. Les solutions sont identifiées d'une manière collaborative, donc elles seront adoptées. Le transport scolaire et universitaire a été fortement consolidé dans la région du Nord-Ouest. Les sociétés régionales de transport ont renforcé leur parc de bus et fourni un effort supplémentaire pour assurer le transport urbain et interurbain des élèves et des étudiants. Le point avec notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jamel Tibi.
C'est ainsi que des réunions marathon ont été tenues ces derniers temps pour peaufiner le volet du transport scolaire et universitaire dont les gouvernorats de Belge, Jendou, Bekef et Fédienne, avec comme objectif le renforcement des dessertes, notamment au milieu rural, et l'affectation de nouveaux bus tractés ou à cabine simple pour garantir le transport des élèves et des étudiants, favorisés en cela par l'acquisition de plusieurs dizaines de bus et la digitalisation des prestations de services relatives aux abonnements scolaires et universitaires qui prendront forme désormais à distance, ce qui va mettre fin au déplacement des uns et des autres au guichet pour obtenir leur titre de transport. Aussi, les sociétés de transport privées vont-elles reprendre du service et leurs arriérés seront réglés le plus tôt possible, ce qui permettra de soutenir les activités de transport dans les zones rurales où l'on a tenu à établir un horaire fixe pour les dessertes en faveur des établissements scolaires éloignés, alors que le volet de la restauration a été passé au crible pour assurer l'approvisionnement scolaire en denrées alimentaires de façon précoce et de manière continue. La Banque centrale de Tunisie vient de réviser les montants des transferts pour études à l'étranger. Une nouvelle circulaire publiée hier fixe les nouveaux plafonds au titre des frais d'études et de stages académiques à l'étranger. Le montant alloué aux frais d'installation passe de 4 000 à 6 000 dinars par année universitaire ou scolaire. Quant aux frais de séjour, ils sont désormais fixés à 4 000 dinars par mois contre 3 000 auparavant. Autre nouveauté, les stages académiques à l'étranger sont désormais éligibles au transfert en devise pour frais d'études et de séjour. Face à la pénurie de certains médicaments vitaux et au risque croissant de rupture de stock, le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie a rencontré hier le ministre de la Santé. La réunion a permis de dresser un état des lieux préoccupant du secteur. Parmi les mesures envisagées, l'allègement de la dette de la CNAM, la création d'une plateforme nationale de veille et d'alerte quant aux ruptures de médicaments et le renforcement de l'industrie locale. Objectif, anticiper les ruptures, coordonner les acteurs du médicament et garantir la continuité des soins pour les patients. Moulka El Moudi, vice-présidente du SPOT, au micro de Zaina Fès. Il a été convenu de travailler conjointement afin de trouver des solutions urgentes aux difficultés, avec l'engagement du ministère à adopter une série de mesures pratiques, comme par exemple le passage à la prescription par DCI, comme d'ailleurs le recommande l'Organisation mondiale de la santé. Cette mesure constitue une étape importante pour répondre aux difficultés actuelles, notamment rationaliser les dépenses, garantir aussi la disponibilité du médicament et surtout renforcer l'industrie locale. Il a été convenu aussi de renforcer l'Observatoire national des médicaments par une plateforme de veille et d'alerte qui pourrait mettre en place une stratégie préventive quant aux ruptures des médicaments. Il a été aussi convenu de renforcer la situation auquel fait face les officines avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Le service de la Banque de sang de Médine est entré en activité aujourd'hui, créé par un arrêté du ministre de la Santé en date du 10 juin 2025. Ce centre régional de transfusion sanguine vise à rapprocher les services de transfusion des habitants du sud-est tunisien et à leur éviter les déplacements vers Sfax au Gabès. Taïb Challouf, directeur régional de la santé de Médine, au micro de Mimoun Tonsi. Aujourd'hui, on a commencé l'exploitation du service de la Banque du sang à l'hôpital régional de Ben Gardem. C'est une zone frontalière et donc il y a certainement besoin du sang. Et pour essayer de rapprocher ce service qui est très noble aux citoyens, ce qui va permettre d'éviter le déplacement des malades et des donneurs du sang vers les hôpitaux du voisinage. Et ça, c'est un fait, bien sûr, très important. C'est un projet qui a coûté aux alentours de 300 000 dinars. Il a été bien sûr renforcé par les ressources humaines. Donc on a eu les techniciens biologistes de laboratoire, les équipes médicales, les équipes paramédicales et tous les équipements nécessaires pour l'exploitation de ce service. Ce centre, il va couvrir une population d'environ 90 000 habitants et en plus de ces 90 000, il y a presque 30 000 qui sont passagers et on estime bien sûr un nombre d'environ une dizaine de donneurs de flacons de sang par jour quotidiennement.
Actualité dans le monde, le compteur macabre continue de tourner dans la bande de Gaza. Au moins 21 martyrs sont tombés depuis l'aube dans des frappes de l'armée sioniste sur plusieurs secteurs de l'enclave dévastée et affamée, dont 13 à Razaville. Les autorités sanitaires à Gaza font également état de la mort de 6 Palestiniens, dont un enfant ces dernières 24 heures en raison de la famine et de la malnutrition. Ces décès portent à 382 le nombre de morts par la faim dans la bande de Gaza, dont 135 enfants. Par ailleurs, l'armée israélienne a appelé ce matin les habitants de la ville de Gaza à l'évacuer vers une zone déclarée humanitaire plus au sud. Cet appel a été lancé en prévision d'un assaut au sol sur la ville de Gaza. Elle a également averti les habitants d'un secteur du sud-ouest de la ville de fuir une tour d'un quartier de la ville avant une frappe à venir, au lendemain du bombardement d'un bâtiment similaire. Le secteur côtier d'El Mawassi, dans le sud de Gaza, a été déclaré zone humanitaire, mais depuis le début de la guerre génocidaire, l'armée sioniste a bombardé des zones déclarées justement humanitaires et sûres. L'ONU estime à environ 1 million de résidents de la région de Gaza. Elle a averti d'un désastre en cas d'expansion de l'offensive sur la ville de Gaza. Par ailleurs, les agences humanitaires des Nations Unies préviennent que plus de 700 000 enfants palestiniens de la bande de Gaza risquent d'être privés d'école pour la 3e année consécutive en raison de la guerre génocidaire menée par l'occupation sioniste contre l'enclave palestinienne. Sport, la Confédération africaine de football a dévoilé la liste des arbitres désignés pour les rencontres du premier tour préliminaire des compétitions continentales. 4 clubs tunisiens participent aux compétitions. En Ligue des champions africaine, l'Union sportive monassérienne affrontera le 19 septembre Black Lion Club de Sierra Leone, alors que l'Espérance sportive de Tunis sera en déplacement le 21 septembre chez le Nigérien Armé. En Coupe de la CAF, le Stade tunisien sera en déplacement le 20 septembre chez le club sportif culturel Mauritania, et le 20 septembre, l'Étoile sportive du Sahel sera également à l'épreuve du déplacement chez Al-Ahli Madani du Soudan. Des perturbations météorologiques sont prévues au cours des prochaines heures sur plusieurs régions du pays. La carte de vigilance actualisée aujourd'hui par l'Institut national de la météo attribue la couleur jaune aux régions du Kef, Séliane, à Kérouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Sfax, Gafsa et Gabès. Ainsi, des cellules orageuses locales sont prévues avec des pluies et des chutes de grêle par endroits, ainsi que des vents forts dépassant temporairement 60 km/h en rafale. Les températures maximales varieront entre 32 sur le littoral et 40 degrés dans les régions intérieures et dans le sud. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. Douleur, colère et consternation à Kasserine. Abdelkadavi, tué mardi dernier à Marseille, a été inhumé ce matin. La famille, les proches et les voisins de défunts dénoncent un crime odieux et raciste. La Tunisie célèbre aujourd'hui le 69e anniversaire de la création de la garde nationale, une promotion de 100 caporaux relevant de la nouvelle brigade de la garde municipale est sortie à cette occasion. Vers l'approvisionnement régulier en médicaments et la révision du système d'assurance maladie, des mesures viennent d'être décidées pour améliorer la gouvernance du secteur pharmaceutique. Et dans le monde, l'armée israélienne continue de semer la mort dans la bande de Gaza. 21 martyrs sont tombés depuis l'aube et 6 autres ont succombé à la faim. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bon après-midi à l'écoute d'RTCI. Chaque jour, des milliers de vies sont en jeu sur la route. Respectez les règles, soyez vigilants. La sécurité, c'est l'affaire de tous.